à la mer quand le diable est descendu dans sa terre. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur du temps. Alléluia. Le diable est descendu où? Sur la terre. Et qui est sur la terre? Ce sont les hommes. Alléluia. Il n'a pas affaire à quelqu'un d'autre. Il a affaire aux hommes. Et particulièrement à quels hommes? Les hommes qui ont accepté Christ. Ils sont devenus ennemis du diable. Je vais lire encore en haut le verset 9 de l'Apocalypse 12. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le diable fut précipité sur la terre. Ses agents avec lui ont été précipités sur la terre. Le diable n'est pas partout, hein. Il n'est pas comme Dieu, mais ce sont ses agents qu'il envoie. Il les a propagés partout. Et puis il veut faire comme Dieu. Sinon il n'est même pas comme Dieu. Il ne peut même pas se comparer à Dieu. Dieu il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais le diable, il peut être ici seulement. Et puis il assis quelque part et puis il envoie ses agents, ses démons. Alléluia. Mais nous on est ici, on voit Dieu. Celui qui est aux États-Unis voit le même Dieu. Celui qui est en Amérique du Nord voit Dieu. Alléluia. Donc ce diable, il a été précipité sur la terre. Et il est animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Il lui reste peu de temps. Et la Bible dit malheur à la terre. Malheur à ceux qui sont sur la terre. Parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Il veut en finir avec les hommes. Alléluia. Il veut en finir avec les hommes. Souvent je regarde Superbook avec mes enfants. Et je vois comment le diable est descendu avec colère. Alléluia. Quand il est descendu, la terre même s'est fragmentée. Alléluia. La terre, il y a eu un tremblement de terre. Tellement la colère du diable est grande. Alléluia. Il en veut à nos vies. Et comme je l'ai dit, il n'en veut pas à la vie des autres. Parce qu'il se dit que c'est un acquis. Il est ça déjà. Ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, ils sont avec lui. Parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Mais nous qui avons accepté Christ, il sait que là où il doit aller, nous on sait que ce n'est pas là-bas notre destination. Parce que le Seigneur a une autre destination. Donc il veut qu'on aille avec lui. Il veut qu'on soit avec lui. Donc par tous les moyens, il nous assène. Alors le thème, la jeunesse face au danger de ce monde. Pour mieux comprendre le thème, nous allons voir ce que c'est que la jeunesse. La jeunesse est une classe d'âge réunissant l'enfance. Donc si tu es enfant là, ne dis pas que je ne suis pas jeune. Tu es dedans. Réunissant l'enfance et l'adolescence. L'adolescence c'est jusqu'à 16 ans. Donc si tu es bébé jusqu'à 16 ans, c'est que tu es jeune. Alléluia. Et il y a aussi une tranche de jeunesse qui est de 17 ans à 25 ans. Et puis une autre tranche, les jeunes adultes, de 25 ans à 35 ans. Donc si tu n'as pas encore dépassé 35 ans, c'est que ce message a te concerne. Alléluia. Mais selon la Bible, la jeunesse est un temps béni. Un temps où on a tous les sens, on a la vigueur en nous, on a la force, on a la joie, on a les rêves. Donc c'est un temps béni, un temps de bénédiction. Et selon la Bible, la jeunesse est une bénédiction pour l'Église. La jeunesse est une bénédiction pour l'Église. Le caméraman qui est là, c'est un jeune. Le pianiste, c'est un jeune. Les chants, ce sont des jeunes. Et le jeune représente l'avenir de demain. Voilà. L'avenir. Parce qu'un enfant, il ne reste pas enfant. Il va grandir. On a été enfant et aujourd'hui nous sommes adultes. C'est pareil pour la jeunesse. Mais la jeunesse, elle est la joie. Elle est bénie. Elle a encore la vigueur en elle. Elle a toutes les forces. Elle a encore les capacités de réflexion. Parce que tout est prêt.
Tout est nouveau, nouveau, nouveau. C'est comme une jeune plante qui vient de sortir de terre. Ça fait une graine, là, ça va germer, ça va pousser, 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 donner une jeune plante. Quand on regarde, tout le monde passe. Et quelle jeune plante, quelle belle plante. Alléluia. C'est comme ça la jeunesse. Donc quand nous voyons, comme je l'ai dit, les jeunes à la chorale, c'est une fierté pour nous. C'est une grande joie. 2 ans en arrière, les jeunes que nous voyons étaient encore des enfants. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui tiennent la chorale. Alléluia. Demain, ce sont eux qui vont tenir la chair. Parce que quand demain, papa sera en train d'attraper peut-être une canne, ce sont les jeunes qui sont là, qui vont prendre le relais. C'est pourquoi jeune homme, jeune fille, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. La jeunesse, c'est aussi le rêve et les choix. Et quand tu es jeune, que tu fais ton choix. À l'école primaire, on demande à l'enfant, tu veux devenir qui plus tard? L'enfant dit, je veux devenir pilote. Et puis, suit les tâches du pilote. Pour être pilote, il faut être très fort en mathématiques, scientifique. Donc, mathématiques du primaire, ça n'a rien à voir avec mathématiques du secondaire. Mathématiques du secondaire n'a rien à voir avec mathématiques de l'université. Donc, à chaque fois, on ajoute. Mais c'est quand l'enfant, il est encore petit, il cherche à devenir. Et puis, il fait un choix, son rêve. Et puis, il fait le choix de devenir pilote. Le choix de devenir peut-être une grande femme d'affaires, une grande commerçante, un grand entrepreneur. C'est quand on est enfant, on devient jeune, et puis voilà, le choix là, on assume le choix. Mais bien aimé, aujourd'hui, en tant que parent, il y a des parents qui ont des regrets pour des choix qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Il y a des parents aussi qui sont en joie parce qu'ils ont fait un bon choix. Alléluia. Mais quand ton choix n'a pas été bon, ça avait des regrets. Tu regrettes. Tu dis, mais si je savais, quand on me parlait là, j'allais accepter, j'allais écouter. Mais j'ai voulu faire à ma tête. Et voilà aujourd'hui où je suis. Mais je vais dire à ce parent-là, tu es à la bonne place. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a jamais tard. Le diable pense qu'il a fini avec toi. Alléluia. Là où il pense que tu es dans la boue, c'est pour te former. C'est ce que Dieu va te dire. Le diable pense qu'il t'a mis dans la boue. Mais le Seigneur est en train de te former. Te former. Et quand tu vas sortir, il n'y aura aucune boue que tu ne pourras pas traverser. Alléluia. C'est pour te former. Toute épreuve vient pour te former. Et si en tant que jeune, dans ta jeunesse, tu penses avoir fait un mauvais choix, tu reviens au Seigneur, le Seigneur te dit voilà, tu n'as pas fait un mauvais choix, je vais te restaurer. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un danger? C'est quoi un danger? C'est une chose qui menace ta sûreté, une chose qui menace ton existence, une chose qui vient pour te tuer, une chose qui vient pour te détruire. Alléluia. C'est une chose qui vient te détourner de ta destinée originale. Maintenant, qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est ce que nous voyons. Les plaisirs de ce monde, les turbulences, les lamentations, les douleurs, des pleurs, des joies. Alléluia. C'est tout ça qu'on appelle le monde. Dans le monde, il y a toutes sortes de choses. Il y a la joie. Aujourd'hui, il y en a qui sont en train de fêter. C'est le monde. Il y en a qui sont à la maison. Il y en a qui sont à l'église. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui sont à l'hôpital. Tout ça, c'est le monde. Et dans le monde, il y a tellement de choses. Il y a des dangers. C'est bien, le plaisir, c'est bon. Mais souvent, dans le plaisir, il y a un danger que nous ne savons pas. Alléluia. Alors, comment le jeune doit vivre dans ce monde? Ce monde où il y a le plaisir. Le plaisir, c'est tout ce qui est bon. Qui n'aimerait pas vivre le plaisir du prévu au 31? Tout le monde. Mais la Bible dit attention. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que ce plaisir est utile pour moi?
Je suis dans le monde. Alléluia. Mais est-ce que tout m'est utile? Tout ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est utile pour moi? Donc comment le jeune chrétien doit vivre dans ce monde? Comment doit-il se comporter dans ce monde? Timothée 2, verset 22. Timothée 2, verset 22. Une autre personne va dire Ecclésiaste 12, verset 1. Je veux que les jeunes lisent. Ecclésiaste 12, verset 1. 2 Timothée 2, verset 22. Si quelqu'un trouve Ecclésiaste, tu peux le lire. La foi, la qualité, la paix avec Dieu, le Seigneur de Dieu. Amen. 2 Timothée 2, verset 22 dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur des cœurs purs. Ecclésiaste 12. Oui, Ecclésiaste 12. Jeune homme, refuse-toi dans ta jeunesse. Ouvre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Selon les regards de tes feux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Est-ce que le jeune chrétien sera jugé? Je pose la question avant de terminer. Qui peut répondre? Oui. Le jeune chrétien sera jugé. Alléluia. Le jeune chrétien sera jugé. Mais comment il sera jugé? Comment il sera jugé? Selon ce qu'il aura fait. Selon ce qu'il aura fait. On dit, jeune homme, réjouis-toi. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, on vit une seule fois. Ça, c'est Ivoirien qui dit ça. On vit une seule fois. On vit une seule fois. Après, c'est la mort. Mais après la mort, tu rentres en jugement avec ton Dieu. Vis une seule fois. Quand il dit vis une seule fois, quand il Ivoirien te dit, on le vit une seule fois. C'est pour te dire, tout ce que tu peux faire, fais-le. Tu as envie d'aller en boîte, va. Tu as envie d'aller voler, vole. Tout ce que tu dois faire pour faire avoir fortune, parce qu'aujourd'hui, là, c'est ça. Les jeunes veulent faire une fortune, mais ils ne veulent pas travailler. Tu peux aller faire un champ, et puis tu vas avoir ta fortune. Tu peux aller vendre, et puis avoir ta fortune. Mais eux, là, c'est pas ça. Ils font Zamour. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Zamour. Parce qu'on leur a dit, on ne vit une seule fois. On vit une seule fois. Donc fais. Et souvent même ils te disent non, si vraiment tu es pour Dieu, là, avant de mourir, tu vas te confesser. Et puis Dieu va te pardonner. Attention. Attention. Alléluia. Samson, il était pour Dieu. Mais les Philistins l'ont eu. Parce qu'il a suivi les désirs de son cœur. Il a suivi les passions de son cœur. Il a suivi l'envie de son cœur. Il a suivi le plaisir. Et sa destinée a été détruite. Pour le restaurer,
La maison s'est écroulée sur lui depuis ses débuts. Est-ce que c'est ce que tu veux? Dis non, le jour où tu vas mourir, là, Dieu va venir et puis tu vas te consoler. C'est pas tout le monde. Dieu donne sa grâce à qui il veut. Il donne sa grâce à qui il veut. Des fois, il pleut ici. Au village là-bas où on pleure, on dit on veut pluie, on veut pluie. Il ne pleut pas. Mais à Abidjan, ici, il y a inondation. C'est pas Dieu. Il n'est pas partout. Donc, il faut très très attention. Jeune homme, jeune fille, faites très attention. La jeunesse face au danger de ce monde. Le monde est rempli de belles choses, mais aussi de mauvaises choses. Parce que ce ne sont pas tous les plaisirs qui sont bons à goûter. Sortir de livrer à la joie. C'est écrit avec des atouts. Réjouis-toi, danse, fais ce que tu as envie de faire. Mais un jour, tout ce que tu as fait, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Et quel compte tu vas rendre à Dieu? Est-ce que tu vas dire non, chaque samedi je t'appelle encore? Non, c'est ma camarade qui voulait que je m'accompagne à un baptême. Il l'a accompagné. Alléluia. Ce que vous ne savez pas, c'est que le diable est très rusé. Et puis le diable utilise notre ignorance. Bien que nous soyons chrétiens, mais il y a l'ignorance encore. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas qu'on accompagnait ton ami à aller voir un gars. Ton ami va venir avec un autre gars à côté. Vous êtes deux, puis deux. Elle dit, est-ce qu'elle envoie deux garçons? Puis toi, tu vas l'accompagner. Tu dis, non, je vais juste l'accompagner. Mais quand tu vas l'accompagner, là, celui qui est à côté, là, il est petit. Celui qui est à côté, il est petit. Ou bien elle est seule. Tu l'accompagnes de son gars, elle est seule. Tu l'as accompagné. Tu les as vus. Dans ton cœur, là-bas, ça fait tic, tic, tic. Alléluia. Tout le monde a été jeune. Dans ton cœur, là-bas, ça veut dire, mais essaie un peu. Essaie. Ton ami boit. Tu le vois boire. Et puis c'est quand il boit, là, tu vois, il parle beaucoup. Tu dis, mais moi, je suis trop timide. Alors que vu qu'il boit, là, il commence à parler. Mais je vais essayer la façon. Ou bien ton ami fume. Et puis tu penses que c'est parce qu'il fume, là, il a l'audace, il a le courage de parler. Et c'est la folie du diable. Et puis il parle, il dit non, tu veux faire comme lui. Hier on est parti, on a... Non, ce qu'on a fait, on a fait mal. On a lié les quartiers comme ça. Les plaisirs de ce monde. On allait à la plage. Un moment, les hommes faisaient des tontines de sexe, des jeunes. Ce que Dieu a dit de cacher, vous mettez ça à nu. Alléluia. Ils vont à la plage. Et puis ils font des tontines de sexe. Vous mettez dans les écoles, dans les classes. Alléluia. La jeunesse face au danger de ce monde. Maman te dit ne sors pas. Parce que dehors là-bas, là, c'est dangereux. Quand tu dis non, quand tu as fini ta vie, laisse-moi vivre. Toi, tu ne connais rien. Aujourd'hui, là, c'est la mort. Aujourd'hui, c'est la mort, c'est la tendance. Donc, tu veux les suivre. Mais est-ce que ça te conduit à de bonnes choses? Ça t'amène à faire une bonne chose? Est-ce que devant Dieu, tu vas dire, maman m'a dit de ne pas sortir, mais moi je vais dire que son temps est passé. Donc moi je dois vivre ma vie. Est-ce qu'on vous a dit en Jésus, on ne peut pas vivre ta vie? Jeune homme, jeune fille. Est-ce qu'en Jésus, il n'y a pas la joie? Il y a la joie en Jésus. Alléluia. Dieu que nous servons, il est pressé. Il met deux chemins devant toi. La vie et puis la mort. Mais lui-même, il t'a dit choisis la vie. Mais ça, tu dis non, je vais choisir la mort. Mais le diable va te présenter la mort. Hein. Il va te présenter comme la vie. Alors que tu es de la mort. Des personnes en venant suivre le désir de leur cœur, en venant suivre les passions de leur cœur, se sont retrouvés à la mort.
Aujourd'hui, ce ne sont pas les vieux qui meurent, ce sont les jeunes. Ils sont retrouvés à la mort. Il y en a qui ont eu des maladies sexuellement transmissibles. Les MST, le sida par exemple. C'est aujourd'hui qu'on a trouvé les médicaments, s'il n'y a pas de médicaments. Mais le médicament, on a dormi le virus. Tu ne sais pas quand il va se réveiller. Je connais une dame, son ami était chauffeur, il partait, il faisait souffrir, et puis Bogata. La maman qui était là, qui n'a rien fait, le monsieur est venu lui donner la mort. Et aujourd'hui, elle en souffre. Elle n'est pas morte, elle vit. Mais quand tu la vois, une femme potélée, aujourd'hui, on ne va plus la chair. Alléluia. Les dangers de ce monde. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire Alléluia. Alors comment le jeune doit se comporter? 2 Timothée 2, 22 dit, il faut fuir. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas beaucoup de fuir. Fuir l'individualité. On dit résister au diable. Mais ce péché-là, les passions, on dit fuir. Donc comment le jeune doit se comporter? Il doit fuir. Donc à dire que tu es peureux, il faut fuir. Parce que tu sais qu'au bout là-bas, il n'y a pas de problème. C'est danger. Si la Bible dit fuir, il faut fuir. Il ne faut pas dire je vais résister. Est-ce que Joseph a résisté? Quand tu lis la Bible, devant la femme de Potiphar, Joseph a dit tu es femme et je suis cassé. Nous deux on va voir. Parce que tu ne peux pas résister. Les plaisirs de ce monde-là, tu ne peux pas. Les envies. Le jeune homme, il a des envies. Mais comment tu gères tes envies? Comment tu dois te comporter face à tes envies? Ton idée va là-bas, tu mets ton regard ailleurs. Alléluia. C'est en voulant regarder que David a commis l'irréparable. Il allait coucher avec la femme de Uri et finalement il est devenu un meurtrier. Alléluia. Parce qu'il n'a pas pu se contenir. Il n'a pas pu fermer ses yeux. Tu vois, mais tu ne regardes plus. Tu as ton portable en main. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu fuis ce que tu regardes? Ce que tu as vu parler? Parce que quand tu prends ton portable, même papa, maman, les grandes personnes, quand tu prends ton portable, tu allumes le portable, tu dis aller sur le net, ils vont te montrer une personne désagréable. Pourtant, tu n'as pas cliqué sur le lien, il ne va pas payer d'abord. Même souvent, quand je vais lire la Bible, ça va arriver plusieurs fois. Je vais lire la Bible, je mets un verset, je vais lire. Et puis je vois une image de là qui dit. Comment tu dois réagir face à cette image? Parce qu'il y a un homme, il y a 2 fois. Il y a une fois qui va te dire fais, l'autre va te dire ne fais pas. Est-ce que tu vas dire non, j'ai regardé un peu, et puis après j'ai lu le verset. Tu vas lire le verset. Si erreur, tu as vu. Et puis une fois que tu as appliqué, tous les jours ça va venir. Il suffit que tu sois connecté sur ça va venir. Alors jeune homme, jeune fille, lorsque tu vois ces gens de terre, comment tu te comportes? Mais c'est à l'école primaire. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, il est un prophète. Il dit c'est à l'école primaire. Il a vu pour la première fois les vidéos pornographiques. À l'école primaire. Il n'est pas ici aux États-Unis. C'est à l'école primaire. Mais il a commencé à prendre cours. Il a fait ça à l'école primaire. Comment il a fait pour voir les gars demander aux jeunes? Puisqu'il a commencé à prendre goût. Il a pris goût. Il est venu regarder. Il a regardé. Mais il n'a pas expliqué le reste. Il dit sa vie a failli être détruite. Parce que c'est une forme. Alléluia. Comment tu gères ta jeunesse? Comment tu te comportes?
Comment tu te comportes? Il faut fuir. Si c'est le portable qui t'empêche, parce que souvent, même les grandes personnes, quand elles se réveillent le matin, c'est le portable d'abord, avant de dire Alléluia, on prend le portable pour voir le message. Si tu sais que ce portable va prendre trop ton temps, ce portable va te détruire, et dépose un peu. Vous avez fait Facebook une fois, j'ai oublié le code. 2 fois, j'ai oublié le code. 3e fois, j'ai oublié le code. On t'interpelle, la première fois, on t'interpelle. Donc j'ai laissé. C'est WhatsApp, maintenant je prends. Maintenant WhatsApp aussi, quand tu prends, il y a danger dedans. Je suis, on t'a envoyé une vidéo. Tu as cliqué, tu as regardé la vidéo. Quand tu fais comme ça, il y a une autre vidéo qui est là. C'est-à-dire que tu peux faire 1 heure, 2 heures en train de regarder la vidéo. Et puis tu oublies la nourriture que tu es en train de faire. Mais tu prends la Bible, un seul verset, tu commences à s'arriver en instant, tu sors. Et tu as ouvert ta bouche et puis tu sors. Comment tu réagis lorsque tu dois pécher? Quelle est ta réaction? Comment tu te comportes? Alléluia. Je m'adresse à tout le monde, à moi-même aussi. Comment tu me comportes? Dès que je disais à mon fils, si ton portable t'empêche d'étudier, il faut déposer le portable. Tu dois étudier, tu dois aller au film. Donc laisse le portable un peu. Parce que tout ça, c'est la résultat. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 22, nous donne le résumé du comportement de la jeune, du jeune. Il dit fuis. Il faut fuir. Il ne faut pas résister. Il faut fuir. Tu as une camarade qui vient toujours t'expliquer ce qu'elle a fait pendant le week-end. Il faut la fuir. Alléluia. Il faut la fuir. Vous pouvez dire c'est un jeune homme, il faut le fuir. Je vous ai expliqué la petite fille de CP2 qui a commencé à faire accouchement à ses camarades. C'est parce qu'elle a expliqué à un. L'autre a dit d'accord. L'autre aussi est venu. Mais quand elle t'a expliqué en tant qu'enfant, tu as entendu, tu l'as fui. Si elle, tu ne l'as pas venir à gauche, tu passes à droite. Parce que la Bible n'a pas dit qu'il faut résister. La Bible dit qu'il faut fuir. Il faut fuir. Donc quand tu es peureux, fuis. Il y a des jeunes qui se mettent en groupe. Ils prennent une cigarette, ils sont 10 et puis tout le monde essaie. Il a tiré, il va donner à l'autre. Ainsi de suite. Mais à ton coup là, fuis. On a dit que tu es peureux. Il ne faut pas dire non, moi je suis garçon, j'ai arrêté. Ils vont fumer aujourd'hui, elle n'est pas finie. Quitte le groupe. Alléluia. Il faut quitter le groupe. Il ne faut même pas résister. Parce qu'ils vont t'induire en erreur. Alléluia. Et la Bible dit de marcher avec ceux qui ont le cœur pur. Dans 2 Timothée 2, 22. Parce que la personne peut dire je suis chrétienne. Mais est-ce que véritablement elle est chrétienne? Est-ce que véritablement elle suit Christ? Alléluia. Est-ce qu'elle a accepté Christ? Est-ce qu'elle a pour objectif d'atteindre le royaume des cieux? Parce que c'est ça, tout le monde est chrétien aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Mais est-ce que la chrétienté là, je suis la personne? Moi je suis chrétien, mais je ne suis pas trop pratiquant. Il faut fuir cette personne-là. Je n'ai pas trop pratiquant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas porté ta croix. Tu ne veux pas subir les railleries, les moqueries. Regardez ça là. C'est soutane sur n'importe. Vous connaissez soutane? Elle dit quand tu t'habilles là, quand ta robe là, ça parlait le sol. Et puis après, quand tu vois ta jupe menée qui arrive ici, je ne sais pas si c'est jupe caleçon, c'est jupe quoi ça y est là. On n'arrive même pas aujourd'hui. Et puis elle se promène. C'est un danger. Le monde est rempli de danger. Alléluia. La jeunesse face aux dangers de ce monde. Nous devons faire très très attention. Nous devons fuir les passions de ce monde.
Nous ne devons pas résister. Dis à ton ami, ne résiste pas, fuis. Dis-lui, fuis les passions de ce monde. Ne résiste pas. Tu as l'autorité, mais pas l'autorité pour résister dans ce cas précis. Tu dois fuir. Et là même le Seigneur va augmenter ta force. Quand tu vas commencer à fuir. Parce qu'il sait que tu peux faire sa volonté. Alléluia. Donc comment le Dieu doit se comporter? Tout ce dont j'ai envie doit être filtré. Ce dont j'ai envie, là, je dois filtrer. Est-ce que ça c'est bon pour moi? Si c'est bon, je le fais. Et je le filtre avec quoi? Avec la parole de Dieu. Galates. C'est Galates 5, 22. Qui peut me rappeler? Qui vous parle des désirs de la chair et puis les désirs de l'esprit. C'est Galates 5, non? On a enseigné beaucoup sur ça. Galates 5, 22, Galates 5, 19. Alléluia. Donc, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Il faut filtrer. Quand tu regardes avec Galates 5, 22, Galates 5, 19, qu'est-ce qui est bon à faire? Qu'est-ce qui n'est pas bon à faire? Alléluia. Et ce que je dois aussi savoir, c'est que toute envie a une source. Cette envie, elle est poussée par qui? Est-ce que c'est le Seigneur qui te donne cette envie? Ou bien c'est le diable qui te donne cette envie? Si c'est pour aller prier, c'est que c'est le Seigneur qui te demande d'aller prier. Mais si c'est pour déboucher, c'est que c'est le diable. Parce que est-ce que tu as loué une maison pour déboucher? Est-ce que tu as l'âge d'aller louer une maison? Des fois, les enfants me disent, ah, maman, il faut te laisser. Je dis, mais je vais te laisser lorsque tu auras ta maison. Tant que tu n'as pas ta maison, je ne vais pas te laisser. Aïe, tu dis sur mon dos, tu dis, maman, il faut me laisser un peu. Je laisse pas. Au moment où tu cries trop, oui. Et je l'ai dit, mais je crie, ça va, bon, c'est chez moi. Je fais comme je peux. Parce que tu es encore chez moi. Le jour où tu vas aller chez toi, tu vas faire ce que tu veux. Mais moi, la Bible dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Parce que demain, ce n'est pas là. C'est ce que vous devez savoir à la jeunesse. Vous êtes l'avenir de demain. La société de demain, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est pas nous. Si moi je dis que je ne suis pas l'avenir de demain, maman qui est là, elle est l'avenir de demain. Parce que maman, c'est ma maman. Alléluia. Moi je suis adulte. Mais je dis à mes enfants, comportez-vous comme ci, comme ça. Parce que vous êtes la société de demain. C'est vous qui allez nous représenter demain. Est-ce qu'une personne qui porte pantalon qui marche comme ça, on va lui continuer la présidence? C'est pas possible. On t'a mis le pantalon. C'est vrai, il y a les deux pieds, mais ils n'ont pas fait ça gros de sorte que tu marches comme ça. Tu peux marcher comme ça. Ici là, en bas la plaque, en haut la plaque, ça arrive là, ils mettent ses yeux. Je ne sais même pas qui coule ces gens d'habits. Et c'est le plaisir de ce monde. C'est comme ça que j'ai envie d'être. Avant, on appelait ça criss-cross. Quand on était à l'école, au collège. Même les filles, elles vont à l'EPS. Le jour d'EPS, tout le monde est content. Parce que tu as porté ta culotte, et puis tu as fait des dessin ici. Et puis ton cycliste qui est en bas, on voit. Et puis ça te plaît. Criss-cross, et puis tu marches. C'est un truc à créer là, c'est cette image que tu as créé. Tu étais bancal, on peut comprendre que tu n'es pas bancal. Mais quand tu marches, tu veux écarter tes pieds et tout marcher. Est-ce que c'est bon pour toi? Alléluia. Jeune homme, jeune fille, est-ce que c'est bon pour toi? Ou bien tu viens marcher comme quelle famille DS? Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Il y a des jeunes filles qui prennent un livre, mettent sur la tête, ils viennent commencer à marcher comme ça. C'est une ligne. Moi, je connais tellement comme Dieu t'a dit. Dieu t'a créé. Et en marchant comme une déesse, c'est que tu dois attirer quelqu'un. Tu ne sais pas. Moi j'ai envie. Mais est-ce que ton envie est bonne?
Ça te procure du plaisir. Mais peut-être que ça détruit quelqu'un qui est devant. Il y a un monsieur qui a dit, quand lui voit pas mon pantalon blanc, il ne peut pas tenir. Il peut être avec sa femme, mais c'est le pantalon blanc est là. Donc cette envie, elle peut être occasion de chute de quelqu'un. Elle peut détruire le foyer de quelqu'un. Parce que tu as porté pantalon blanc, le monsieur a vu. Mais ce n'est pas pantalon blanc qui ne fait rien là. Pantalon blanc qui va faire quelque chose. Ah, plus tard que le mardi, lundi, la maîtresse a porté le pantalon. Ce n'est pas histoire drôle. Réel. Elle a eu envie de porter son pantalon. Elle était assise sur la chaise, elle entend Alléluia. Mais la honte a fait te détruire. Parce que si tu es devant de grandes personnes, devant un monde, tu vas avoir honte. Et tu vas dire non, ils ont vu ma nudité, mais c'est toi qui as voulu. Et puis tu peux aller te donner la mort. Ça arrive. Là où l'envie va te conduire. Heureusement, elle n'avait pas le temps qu'elle a appelé son mari. Son mari a envoyé une robe. C'est là que j'ai su que son pantalon était déchiré. Et on arrive. C'est là où l'envie va nous envoyer. Elle voulait se faire plaisir. Mais là où elle a envoyé, c'était pas bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit fait du bien à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc toutes les envies ne sont pas bonnes. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre sa vie sur des envies. Comment tu dois te comporter? Tu ne dois pas vivre ta vie sur des plaisirs, sur des désirs, sur des envies. Alléluia. Ne vis pas ta vie sur des envies. Alors on va voir l'objectif du diable. Lorsque le diable met ses envies en toi et puis tu les réalises, quel est son objectif? Puisque la jeunesse est le lendemain, est l'avenir de demain. Donc c'est de pervertir cette jeunesse-là. Si cette jeunesse n'a plus de moralité, cette jeunesse marche selon les désirs de son cœur. C'est quand les jeunes n'ont pas, la chose ça ne pas. Ne fais pas. Lui peut faire. Parce que il tire un plaisir dedans. Quand des personnes sont en train de se battre, on dit arrête, l'autre dit non. C'est parce qu'il y a un plaisir dedans pour lui. Il tire un plaisir. Donc l'objectif du diable, c'est de te détruire. C'est de pervertir cette jeunesse. Infecter la société à venir. Comme je l'ai dit, est-ce qu'on peut confier la présidence? On peut dire, voici notre chef d'État. Il arrive, quand tu regardes ses cheveux même, un homme, ses cheveux sont devenus longs. Il a mis bout d'oreille ici, bout d'oreille là. Il a mis bout d'oreille là. Est-ce que lui, on peut lui confier la direction d'une entreprise? C'est pas possible. Donc l'objectif du diable, c'est de pervertir notre société. C'est de détruire notre société. Et comment il fait pour atteindre cet objectif? Par des harcèlements. Alléluia. Il y a des enfants qui ont été tellement harcelés et nous disons merci à Dieu parce que ce n'est pas encore arrivé. Plus tard, ils ont fait sortir des âmes. Puis ils ont tiré sur leur enseignant. Ils ont fait sortir des âmes et puis ils ont tiré sur leurs camarades. Ça s'est passé en Europe. Alléluia. Parce que le harcèlement, ce que nous ne savons pas, c'est que ça donne un sentiment de rejet. Ça veut dire que toi, on ne t'aime pas. Dans les gens pardon, t'abandonnent. C'est l'objectif du diable. Il veut que tu te sentes humilié, abattu. Il veut que tu n'aies même plus d'estime de soi. Il veut qu'on te dise que toi tu as pas, et puis toi ça ne te dit rien. Mais au fond de toi-même, ça crée quelque chose. Mais devant les gens, tu dis non, je m'en fous. Mais quand tu es sûr, tu ne t'en fous pas. C'est là que ça creuse.
Et tu commences à cultiver la haine en toi. La haine, la haine, la haine. Et un jour, maintenant, tu sors parce que tu peux prendre un pistolet et aller tuer quelqu'un. Et puis tu vas te tuer. Ou bien des personnes qui se lèvent et puis ils vont se mettre à un pont et puis se jettent. Alléluia. Mais c'est que le diable a fait son objectif. Alléluia. Donc l'objectif du diable, c'est de nous détruire. De détruire le maximum d'enfants. Parce que quand tu es enfant, tu seras jeune. Et jeune, tu seras adulte. Et tu vas diriger la société. Mais si déjà, dès ton bas âge, tu te détruis, tu peux servir à quoi? Si tu es enfant, il te détruit. Ne laisse personne dormir à côté de toi. Alléluia. Le diable ne veut pas que tu écoutes, tu peux écouter. Donc il veut te détruire. Parce que demain, c'est toi qui vas acheter taille pour maman. C'est toi qui vas construire une maison pour elle. Mais il ne veut pas. Il faut parler comme ça. C'est toi demain qui vas construire des entreprises et puis tu vas embaucher des personnes. Mais puisqu'il ne veut pas que tu sois bon, il te détruit déjà. Il y a un jeune homme qui a été détruit, mais par la grâce de Dieu, il est revenu à Dieu. La masturbation. Alléluia. Il a regardé le film pornographique. Et puis il a commencé à prendre plaisir. C'est qu'il voyait la vie, il faisait ça. Et il était devenu accro. Il s'est marié, mais il continuait. Parce qu'il y a un esprit de l'homme. Au départ, le diable ne te dit pas que tu seras accro. Il te montre juste le plaisir. Le plaisir, le plaisir. Et puis un jour, tu ne peux plus t'appartenir. C'est son objectif. Te détruire. Si tu as accro à la masturbation, est-ce que tu peux fonder un foyer solide? Tu ne peux pas. Alléluia. Si tu as accro au plaisir des bars, est-ce que tu peux fonder un foyer solide? Impossible. Si tu aimes être un ami, la camarade dit, mon mari est toujours en bas avec ses amis. Toujours en bas avec ses amis. L'ennemi le tire pour aller chez ses amis. Et il ne rentre que pour manger et puis dormir. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère les amis? Et ils sont encore jeunes, ils ne même pas avec ça. Alléluia. C'est l'objectif du diable. Détruire. Certainement que quand il était enfant ou jeune, il passait tout son temps avec ses amis. C'est là-bas qu'il vit son plaisir. Il a toujours envie d'être avec ses amis. Alléluia. Et c'est ce que le diable fait. Il utilise des stratégies. Il utilise des stratégies pour atteindre son objectif. Comment il va passer pour la foi? Comment il va passer pour te rendre accro à la chose? Aujourd'hui, tout le monde parie. J'ai parié, j'ai eu 1000 francs aujourd'hui. Ça m'excite. Je parie encore pour avoir 100 000. Ça m'excite. Je parie encore. Et puis tu oublies la voie de l'école. Tu vas à l'école, mais tu n'arrives pas à l'école. Tu vas vers l'école. Tu t'arrêtes en route. Tu paries bien. Mais et demain, est-ce que cet argent-là pourra nourrir ta famille? Est-ce que cet argent de Paris-là pourra nourrir ta famille? Le diable aura atteint son objectif. Parce que quand tu ne sais plus quoi faire, tu penses que la solution se trouve dans l'alcool. La solution se trouve dans les femmes. La solution se trouve dans les cigarettes. La solution se trouve dans la drogue. Et c'est comme ça que beaucoup sont obligés d'être drogués. Parce qu'ils pensent avoir une solution. Ils prennent une petite dose. Ça calme, demain ils prennent encore. Et la première dose ne suffit pas. Et ils continuent. Et puis ils deviennent des drogués. Quelqu'un qui devient une grande personnalité, il devient drogué. C'est l'objectif du diable. Alléluia. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous asseoir
Et puis chercher des stratégies pour pouvoir contrecarrer le diable. Pour pouvoir dominer le plaisir qui est en nous. Pour dominer les passions qui sont en nous. Nous devons chercher des stratégies. Alléluia. Alléluia. Nous devons chercher des stratégies pour pouvoir dominer ce monde. Parce que le diable travaille avec des stratégies. Le diable travaille avec des stratégies. Alors qu'est-ce que nous devons faire en tant que jeunes? Qu'est-ce que nous devons faire? On va lire la Bible. Je vais chercher le verset, s'il vous plaît. On va lire Romains 8, verset 19 à 27. Nous devons chercher des stratégies. On va lire Romains 8. Romains 8, verset 19. Aussi la création en tant qu'elle, avec un engin de vie, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je lis ici. Alléluia. Romains 8, 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Alléluia. C'est toi le jeune. C'est moi, maman, papa, enfant. Toutes ces personnes qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. La jeunesse aujourd'hui a besoin d'être sauvée des griffes du diable. Et la Bible nous dit, le monde attend notre révélation. Le monde attend qu'on se manifeste. Le monde attend que le jeune se lève. Le monde attend que le jeune jeûne. Le monde attend que le jeune prie. Pour que ton ami qui vit dans la débauche soit attiré à Christ. Pour que cet homme qui court directement en enfer soit rappelé à Jésus. C'est ce que le monde attend. C'est ce que le monde attend. Tout ce monde, les présidents, les ministres, les personnalités, les autorités, pardon. Tout le monde attend les fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. C'est toi que le monde attend. Le monde attend que tu te manifestes. Tu as longtemps dormi. Tu as longtemps critiqué. Cet homme que tu avais drogué dans le quartier, est-ce que tu dis non? Tu t'agenouilles, Seigneur, cet homme-là, c'est comme ça que j'étais, même si tu ne t'es pas donné. Mais tu sais que tu étais comme ça aussi, tu vivais dans le péché. Et puis le Seigneur t'a pris. Tu dois avoir à cœur de pouvoir le sauver. Sauver pour servir. Souvent on écrit un grand slogan. Sauver pour servir. Mais est-ce que véritablement nous sommes sauvés pour servir? Est-ce que nous servons Dieu comme il le faut? Est-ce que la jeune fille qui voit sa camarade tomber tout droit dans le trou, prie pour qu'elle ne puisse pas arriver dans ce trou-là? Est-ce que nous, en tant que parents, nous qui voyons nos enfants devenir rebelles, il nous arrive de prier pour nos enfants? Parce que quand tu vois, ça te fait mal. Ce matin, je dis, allons, maman, ça fait mal. Et nous devons prier pour cette jeunesse. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est ignorante. Jésus a dit quoi? Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont encore ignorants. Cette jeunesse est encore ignorante. Vous avez accepté Christ aujourd'hui. Mais est-ce que ton ami, il a accepté Christ pour qu'il puisse changer? Parce que c'est pas toi-même. C'est pas toi-même. Moi, avant, je buvais. Mais si j'ai arrêté de boire, c'est pas moi-même, mais c'est le Seigneur
J'avais mon grand frère qui buvait, qui fumait. Et le jour, il a rendu le témoignage. Après le décès de papa, il est allé à l'église, il a rendu le témoignage. Mais ça pleurait. C'est parce que quelqu'un s'est mis à genoux pour prier pour lui. On le portait en sujet de prière. Et aujourd'hui, on bénit Dieu. Il est allé en Turquie. Il est revenu. Pendant que les autres prenaient le bateau et puis mouraient, lui, Dieu, sur le bateau a chaviré. Et il n'est pas mort. Parce que Dieu avait un plan pour lui. Parce que quelqu'un se mettait à cœur. Quelqu'un se mettait à genoux pour prier pour lui. Et aujourd'hui, il est chrétien. Il est né de nouveau. Il a fait un enfant dans le papier. Quand il est revenu, la fille est venue. J'ai mon mari de me dire tout. Je suis une nouvelle créature. Si tu peux accepter ce que moi je veux, on sera ensemble. Mais si tu ne peux pas, tu vas te chercher. Toi et moi, ce qu'on a fait ensemble, on ne peut plus faire. Parce que je suis enfant de Dieu. C'est une joie. C'est une fierté. On bénit Dieu. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. La jeunesse qui est l'avenir de demain doit se lever pour organiser une sortie. Pour te faire sortir détendre, aller à la plage. Tu peux aller à la plage, mais pas pour te détendre. Pour prêcher la parole de Dieu. C'est pas prendre le micro. Tu t'approches de quelqu'un. Jésus t'aime. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Il veut faire ça aussi pour toi. Et comme tu es jeune, tu es devant un jeune, il t'a mieux d'écouter. Parce qu'il sait que ce qui brûle en lui, ça brûle fort. Ce qui lui donne le plaisir, lui donne du plaisir aussi. Mais si toi tu as décidé de laisser et puis suivre Jésus, il va vraiment faire autant. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois chercher la face de Dieu. Demander à Dieu de les sauver aussi. Ne sois pas égoïste dans le salut. Alléluia. Ne sois pas égoïste dans le salut. Il faut demander au Seigneur de leur venir en aide. On va lire Matthieu 9, 35 à 37. Matthieu 9, 35 à 37. Je vais lire rapidement. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le verset 26 et 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui est abattue parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas de berger. Il n'y a personne pour la conduire. Mais est-ce que nous avons le cœur de Jésus? La Bible dit Jésus ému de compassion. Est-ce que nous avons la compassion pour les âmes aujourd'hui? La compassion pour ceux qui vont directement en enfer. Est-ce qu'on se dit au fond de nous-mêmes, dans tous les cas, moi j'ai accepté Christ, qui va ce qu'il faut faire? Un chrétien ne dit pas ça. Un chrétien a compassion. Tu as pitié. Et puis si tu n'as pas le courage d'aller vers cette personne, tu pries. C'est toi la raison. Tu fais des jeûnes. Et cette personne sera détruite. Alléluia. Le Seigneur ce matin t'appelle. Il t'interpelle. Il cherche quelqu'un qui va envoyer vers la jeunesse. Quelqu'un qui vient envoyer dans ce monde pour les délivrer. Et il crie, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et Isaïe a dit, le roi. C'est ce qui est prêt ce matin. Le roi, Seigneur. Me voici, Seigneur. Utilise-moi pour délivrer ce monde. Je ne vais pas aller seul dans le royaume des cieux.
Je vais aller avec mes amis. Je vais aller avec ceux qui ne t'ont pas encore connus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt ce matin? Est-ce que tu veux dire oui au Seigneur? Est-ce que tu veux dire oui au Seigneur? Il dit allez par tout le monde. Faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Nous devons faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Nous devons les emmener à Christ. Nous devons les emmener à Christ. Et nous devons avoir la compassion. Sans la compassion, tu ne pourras pas aller prêcher à quelqu'un. Tu ne pourras pas lui dire Jésus t'aime. Mais c'est avec un cœur de compassion que tu pourras aller vers ton ami et lui dire, viens à Christ. Le diable t'a assez malmené, viens à Christ. Tu es devenu esclave du péché, viens à Christ. Parce que c'est le Seigneur seul qui peut te délivrer. C'est le Seigneur seul qui peut te rendre libre. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur Christ ce matin, il t'appelle. Il veut que tu sois avec lui. Et que véritablement, tu sois son enfant. Et si tu es un enfant, tu es son enfant, pardon. C'est que tu auras le même sentiment du Seigneur. Te lever un matin et puis aller dans les hôpitaux, prêcher à quelqu'un. Te lever, aller dans un marché, parler de la parole de Dieu. Te lever dans ton école. Tu n'as pas besoin d'arrêter les cours. Mais il y a des sœurs de récréation, ou bien des sœurs pures. Tu as vu un ami ou une amie qui ne se comporte pas bien. Tu vas vers elle. Vers lui, tu lui parles. Alléluia. Tu lui parles. Et certainement tu vas t'occuper. Alléluia. Parce que tu ne le fais pas de toi-même. Le Seigneur t'envoie vers quelque chose. Gloire à Jésus. Alors le Seigneur te pose. Est-ce que tu veux, parmi ceux qui veulent dépeupler le royaume des ténèbres, est-ce que tu viens parmi ceux-là qui veulent arracher des âmes au diable? Parce qu'il ne veut pas aller seul. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à envoyer quelqu'un être adversaire du diable? Parce que nous sommes les adversaires du diable. Alléluia. Si tu es prêt, tu vas te tenir debout. Si tu n'es pas prêt, tu peux rester assis. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Certainement que le Seigneur te parle. Dans le secret, il te parle. Et je sais que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Il te parle. Au fond de toi, il te parle. Mais tu refuses. Ne sois pas comme Jonas qui a refusé. Parce qu'il se dit, ces personnes-là sont de mauvaise foi. Ce sont des personnes méchantes. Donc je ne vais pas. Est-ce que c'est ce que tu te dis? Le Seigneur veut que tu sois avec lui. Il veut que tu aies le même sentiment qu'il a. Alléluia. On n'a pas beaucoup de points de prière, ton demeure. Aujourd'hui, ce n'est pas ton demeure. Aujourd'hui, c'est toi-même. Tu vas prier. Ce qui t'éloigne de toi. Ce qui refuse que tu serves véritablement Dieu. Que ces choses-là soient détruites. C'est toi-même qui vas prier. Il n'y a pas ton demeure aujourd'hui. Alléluia. C'est tellement que c'est ta désobéissance qui fait qu'il y a des blocages de ta vie. Tu ne sais pas. Le Seigneur te dit pas quelque part. Et tu refuses de l'écouter. C'est pas tout qui est ton demeure. Quand il y a un blocage de ta vie, il faut le voir. Est-ce qu'il y a une parole que le Seigneur m'a dit? Laquelle je n'ai pas encore obéi. Pour le voir. Alléluia. Donc tu vas prier. Tu vas te mettre à Dieu. Si vraiment le Saint-Esprit t'a fait prier, t'es assis. Des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et donc tu dis jusqu'à la fin, depuis ce jour-là, les disciples de Jésus n'ont plus été les mêmes. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux faire l'impossible. Alléluia. Alors ce matin, tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Ils étaient comme toi et moi. Nous sommes dans le temple de Jésus, dans le temple du Seigneur. Et
Et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alors tu vas dire ceci. Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Si vraiment tu veux faire l'œuvre de Dieu, sans le Saint-Esprit, tu n'y arriveras pas. Alors prie, Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. 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 Esprit de Dieu vivant, remplis-nous ce matin. 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 Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis-nous. Remplis-nous.
Saint-Esprit est là. Tu es là ce matin. Merci Et Jésus. l'Esprit de Dieu te parle. Ribo chete rebo. L'Esprit de Dieu te parle. Rike chete ribo. Longtemps tu t'es caché. Santara chete ribo. Longtemps tu t'es caché. Merci Jésus. Mais tu ne peux plus te cacher. L'Esprit de Dieu te saisit. L'Esprit de Dieu te saisit. Tu as demandé. Et l'Esprit de Dieu est là. Il t'équipe ce matin. Il t'équipe ce matin. Il t'équipe ce matin. Lève les mains vers le Seigneur. Il t'équipe ce matin. Il t'équipe ce matin. Il t'équipe ce matin. Présence L'Esprit de Dieu Papa. est sur toi. Je veux une L'Esprit de Dieu est sur toi. de toi. L'Esprit de Dieu est De sur toi. ta présence. De ta présence en moi devient réel. De ta présence en moi. Et
tu ne pourras plus te contrôler. Alléluia. Tu es libre. Sors et va appeler les âmes. Sors et va appeler les âmes. Sors et va les délier. Parce que tu as reçu l'autorité. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'avec conviction tu vas dire Amen? Si tu es sûr que les personnes transformées, prie encore Amen. Si tu es sûr que tu as des espoirs au Seigneur, si tu es sûr que tu as la chance en ta présence, il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir.